Hélicoptère, ensemble tous les deux, au-dessus de Paris, pour d'autres souvenirs aussi spectaculaires. Altesse, tout ce luxe. Je vois que vous admirez mon service hardcore. Arcorock, un défi au choc. Dans les ordinateurs portables, vous avez des puissants pas vraiment portables, des portables pas du tout puissants et des importables impuissants. Et puis vous avez Compaq. Compaq, c'est un concentré d'informatique. Le maximum de puissance dans le minimum de volume. C'est normal qu'en étant plus léger et plus puissant, Compaq avance plus vite que les autres. Compaq, à suivre. Mademoiselle Marguerite, c'est maman qui dit que s'il n'y en a pas avant midi, on change les crèmeries. Jean-René! Oh. Babybel, ton bon petit cou nous rend tout doux. Babybel. Babybel ou changer de crèmerie? Marguerite, tu me plais. La Renault 1916 soupape est particulièrement performante. Refroidissement des soupapes au sodium, accélération exceptionnelle. Aérodynamique jusqu'au bout des ailes, elle ne subit pas le vent, elle l'utilise. Stabilité de trajectoire, une grande précision de placement dans les courbes. Profitez-en, on vous la montre arrêtée. Renault 1916 soupape, pourquoi vivre sans elle? Nivea Bain Saphir. Votre peau le reconnaît. Comme une bulle précieuse. Un parfum qui vous caresse. Comme une bulle de douceur. Nivea Bain prend soin de votre peau. Tout en délicatesse. Nivea Bain Saphir aux huiles essentielles. Nivea Bain, quand la douceur devient caresse. Autant commencer avec un bon sèche-linge. L'Aden, vive la fidélité. Mon petit Charles, dans le quintet plus de mardi, il va falloir gamberger. Question vedette, on est servi. Mais t'imagines les rapports? Moi, ce quintet plus, je le sens bien. Tu le sens bien, hein. Oui. Tu verrais ma femme Christine, elle joue sa date de naissance. Par correction, je te donnerai pas les deux derniers, mais le quintet plus, tu verrais dans quel état ça la met. Chacun sa méthode, elle y connaît rien, mais elle y croit. Et entre nous, ce qui m'épate, c'est qu'elle gagne aussi. Va comprendre, Charles. Avec le PMU aujourd'hui, on joue comme on aime. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'Ariège, ça n'est jamais plat. Autant commencer avec une bonne machine à laver. L'Aden, vive la fidélité. Ce soir, c'est moi. Non, c'est moi. Tu me résistes? Résistal de Tefal résiste aux épreuves de tous les jours. D'un côté, elle résiste encore mieux à la rayure avec son nouveau revêtement en relief. De l'autre, elle résiste à la déformation avec son nouveau fond. Résistal de Tefal, elle vous résistera longtemps. Tefal, tu penses à tout. Quand le monde ne tourne pas rond, Christophe de Chavannes ne perd pas la boule. Sang-froid et sujet brûlant, des débats rondement menés, sans se mettre en boule. Jeu de main, jeu de vilain. Quand on met le doigt où il ne faut pas, il vaut mieux savoir garder le sens de l'humour. Ciel Montmardi de Christophe de Chavannes, mardi 22h20 sur TF1. L'hélico du Marginal et du Guignolo. J'ai voulu vous faire une surprise. J'ai voulu vous remettre en mémoire, Jean-Paul,
Une cascade que personne n'a oubliée. Alors, ça vous rappelle quelque chose? Avec Henri Verneuil, peur sur la ville quand je suis descendu. Merci infiniment. Vous étiez le premier invité de cette émission. Vous en êtes un peu le parrain. Je suis sûr que ça nous souhaite moi, beaucoup de chance à votre émission. Cinestar. Beaucoup de succès. Voilà, je vous remercie, c'est une fois par mois. Et le mois prochain, ce sera Daniel Auteuil. Voilà. Magnifique acteur qui a eu quelques belles années et qui a été un magnifique Hugolin. Voilà. Dans les mois qui viennent, nous accueillerons Sophie Marceau et beaucoup d'autres comédiens chez eux, dans leur appartement ou dans la résidence secondaire. Et j'espère que ce sera aussi agréable que ça l'était ce soir avec Jean-Paul. Merci Jean-Paul. Bye bye, voilà. Vous avez choisi votre cadeau? Pour le recevoir, accumulez des points sur 3615 Bon Cadeau. Johnny Hallyday, dans la chaleur de Bercy, le disque, le 23 janvier. Finger de Cadbury, c'est tellement bon que c'est trop court. Nivea Crème protège, hydrate, nourrit et préserve la jeunesse de votre peau, jour et nuit. C'est simple d'être belle. Nivea Crème, c'est comme ça qu'on t'aime. Oh. Et pourquoi on aime Bugles au Mexique? C'est simple. On les fait avec du bon maïs. Et l'on ajoute du bon fromage. C'est simple. Et c'est comme si une vraie maman les avait préparés. Voilà pourquoi on aime Bugles. C'est simple. Bugles de BN. Pour ses nouveaux soufflets, BN a trouvé la bonne recette au Mexique. C'est simple. Quand je joue Don Juan, je suis amant et bourreau avec la même passion. Quand je deviens tailleur pour dames, c'est en expert que je me penche sur leur mesure. Et si je dois vivre un auteur dramatique, je fais mien le destin de chacun de mes personnages. Avec la même passion, l'expert comptable vous conseille et se consacre au succès de votre entreprise. L'expert comptable, la passion en action. Quand c'est bon, le corps se souvient. Soupe primeur de Knorr, en briques ou en sachet. Schneider. Avant d'être les premiers, nous cherchons à être les meilleurs. Aujourd'hui, Schneider lance le caméscope haute résolution. Supercroît 2000, c'est le nouveau champion. C'est son système anti-calcaire qui fait la différence contre les taches. De l'anti-calcaire contre les taches? Oui, Supercroît 2000 élimine d'abord le calcaire de l'eau et agit ensuite directement contre les taches, donc plus efficacement. Supercroît 2000 élimine le calcaire pour mieux éliminer les taches. Soupe primeur de Knorr. Quand c'est bon, le corps se souvient. Alpha 164, une classe à part. Pendant que la nature s'amuse à regarder passer le temps, Elevir fait des produits de tous les jours qui vont avec leur temps. Laissez faire la nature et Elevir. Une sacrée soirée avec le sourire de Jean-Pierre Foucault.
Après son Paris-Dakar, Gérard Lenormand retrouve ses belles mélodies. Jacqueline Maillan et Caroline Cellier, 2 femmes pour un film, La Contre-Allée. Une Yvette Horner renversante. Images en danger d'amour. Michel Delpech. L'horoscope signe par signe de Didier Derlich. Et l'invité surprise. Une sacrée soirée avec Jean-Pierre Foucault, mercredi 20h50 sur TF1. Sacrée soirée, c'est pour mercredi soir, mais demain soir sur TF1, Aldo Macchione et Tais-toi quand tu parles. Aldo Macchione et alias James Bond, et qui ne sait plus du tout où donner de la tête. Elles sont toutes, mais toutes folles de lui. Ciel Montmardi, ensuite Christophe de Chavannes et ses invités. Mais tout de suite, nous rejoignons Jean-Claude Narcy pour les toutes dernières nouvelles. Ensuite, Anne Sinclair, Simone Veil, c'était le 7 sur 7 de dimanche. Pour le moment, Jean-Claude Narcy. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que l'offensive alliée dans le Golfe est perturbée en raison des mauvaises conditions climatiques, nombre d'avions ne peuvent pas décoller, eh bien les 2 faits marquants de ce lundi, 5e jour de guerre, ont été d'une part l'annonce par l'Irak d'un retour à la pratique des boucliers humains. Radio Bagdad a annoncé que 20 prisonniers de guerre avaient été placés sur des sites stratégiques. D'autre part, le monde entier a pu voir aujourd'hui les premières images de certains de ces prisonniers filmés par la télévision irakienne. Un goût amer de déjà-vu, un remake des otages de Beyrouth. Thierry Pillet. Votre rang et votre nom. Lieutenant Jeffrey Norton Zahn, Marine des États-Unis. Que pensez-vous, lieutenant, de cette agression contre l'Irak? Je crois que nos dirigeants et notre peuple ont eu tort d'attaquer le peuple pacifique de l'Irak. Visage tuméfié, regard perdu, ce sont les 2 prisonniers de guerre américains exhibés par la télévision irakienne. Tous répètent d'une voix hésitante le même message, visiblement dicté sous la contrainte. Avec 5 autres aviateurs alliés, ils ont été capturés ce week-end par des soldats de Saddam Hussein. Aux États-Unis, les familles des pilotes expriment leur émotion. Ceci est fou, il n'aurait jamais dit une chose pareille. Je sais ce qu'il a dans sa tête, je sais ce qu'il a dans son cœur. Il a toujours été loyal avec son pays. L'Amérique, qui n'a jamais pu chasser les mauvais souvenirs du Vietnam, s'indigne. C'est un crime de guerre, s'est écrié Dick Cheney, le secrétaire d'État à la Défense. Il est vrai que 20 prisonniers sont devenus depuis hier des boucliers humains transférés sur les sites stratégiques irakiens. Le monde entier a condamné l'Irak pour l'utilisation des boucliers humains et l'utilisation à des fins de propagande des prisonniers de guerre. Nous avons en direct à Washington Jean-Loup Demigneux. Jean-Loup ? Oui, je vous entends, Jean-Claude. Oui, bonsoir Jean-Loup. Face à la supériorité technologique, je sais que tout à l'heure, au cours de notre journal de 20h, vous avez ajouté à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire à l'émotion des Américains face à ces images. Et je voulais vous demander, face à cette supériorité technologique des forces coalisées, Saddam Hussein semble bien jouer sur un registre différent aujourd'hui, celle de la guerre psychologique. Alors, pour l'instant, ces missiles ont fait plutôt de la peur que du mal. Oui, en même temps, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait de ses missiles. Il espérait vraisemblablement faire du mal également, mais c'est vrai qu'au moins il a obtenu l'effet de terreur psychologique. Ce qui va d'ailleurs être de plus en plus difficile à obtenir, puisque, vous le savez peut-être, les Américains viennent de commander à la firme Raytheon, qui est la firme qui fabrique les missiles antimissiles Patriot, quelques nouveaux patriotes, et il a demandé qu'on les fabrique très rapidement. On ne connaît pas le nombre, mais on sait que ce sont plusieurs centaines, puisque le fabricant a dû repousser à plus tard la satisfaction d'une commande qui avait été faite à la fin du mois de décembre par l'Arabie Saoudite, et ça portait sur 2000 patriotes. Donc ce missile est devenu la chose magique, et Saddam Hussein, effectivement, ne peut plus s'en remettre qu'à l'effet psychologique, aussi bien des Scuds que des promenades organisées devant les caméras de télévision, des prisonniers qu'il a fait en abattant quand son armée a abattu quelques avions.
Le problème est qu'au moins aux États-Unis, l'effet est complètement raté. Les Américains ont certes un sentiment d'humiliation, mais ils ont surtout un sentiment de colère, de révolte. Et je peux vous garantir que Saddam Hussein n'a pas conquis beaucoup de personnes en montrant ses prisonniers à la télévision aujourd'hui. Au contraire. Oui, mais pour les masses arabes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ajoute là à sa tactique d'élargir le conflit, justement, pour rallier ces masses arabes? Est-ce que ça veut dire que la cible israélienne est désormais à l'abri, à votre avis? Je ne suis pas suffisamment un expert des affaires arabes. Je suppose qu'effectivement, dans les pays arabes, ça a un impact psychologique très formidable. De même que l'envoi de Scud sur Tel Aviv a eu également un impact psychologique formidable. Le seul problème, c'est que pour l'instant, il a à faire face à la force de guerre des 28 nations alliées, et c'est pas psychologique, hein. Jusqu'à ce jour, plus de 8000 sorties ont été effectuées par les avions alliés. Et là, contre les sorties avec les bombardements dont on connaît l'extrême précision, parfois, au moins, pas tous, mais souvent, on peut se dire que l'impact psychologique sera peut-être pas suffisant. Il faudrait qu'il le joue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Pour en terminer, il y a aussi l'impact météo, si j'ose dire, puisque les avions n'ont pas pu décoller normalement aujourd'hui. Oui, alors là, plusieurs personnalités de l'état-major américain aujourd'hui, dans des conférences de presse au Pentagone, ont effectivement regretté qu'ils en étaient maintenant à 3 jours de mauvais temps. Ils prétendent, ils affirment du moins, que dans leur plan, ils avaient envisagé, compte tenu de la saison de ces combats, qu'il y ait des journées où il pleuvrait, des journées où le ciel serait très bas, des journées où il serait difficile d'attaquer efficacement les objectifs stratégiques irakiens. Mais on a l'impression que le 3e jour, ils trouvent que ça fait un petit peu long et ils aimeraient pouvoir retourner et définitivement éliminer ces batteries fixes et mobiles de missiles Scud qui leur font quand même beaucoup de mal, ne serait-ce que sur le plan psychologique. Merci Jean-Loup. Le chargé d'affaires irakien à Washington a été convoqué à nouveau ce soir au département d'État. Bon, on lui a dit qu'il violait, que l'Irak violait la Convention de Genève. Réponse du chargé d'affaires, eh bien, il s'est plaint au cours de cet entretien du sort réservé aux populations civiles irakiennes, cible, dit-il, des bombardements sauvages et brutaux des avions américains et de leurs alliés. La France a protesté officiellement, comme ses alliés, contre l'utilisation de boucliers humains. L'ambassadeur irakien à Paris, M. Al-Hashimi, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères où on lui a signifié que les personnes coupables de tels actes auraient à en répondre, quel que soit le niveau de responsabilité. Arnaud Noblet nous rappelle ce que sont justement ces engagements de Genève, signés d'ailleurs, il faut le remarquer, par l'Irak. En montrant des prisonniers de guerre à la télévision et en les dispersant sur des sites stratégiques, l'Irak viole plusieurs articles de la Convention de Genève du 12 août 1949, un document relatif au traitement des prisonniers de guerre dont la Croix-Rouge internationale est dépositaire. L'article 13 de cette convention stipule que les prisonniers doivent être traités en tout temps avec humanité. Toute atteinte corporelle, torture ou meurtre est considérée comme un crime de guerre. De son côté, l'article 23 précise que tout prisonnier doit être détenu dans un camp loin du front. Il ne peut être ni exposé au feu de la zone des combats, ni être utilisé pour mettre certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires. En clair, aucun prisonnier ne peut servir de bouclier humain. Pourtant, malgré la présence sur le terrain d'une centaine d'observateurs de la Croix-Rouge, cette violation par l'Irak de la Convention de Genève ne pourrait être qu'un début. C'est du moins l'avis de bon nombre de vétérans du Vietnam. Interviewés aujourd'hui sur toutes les chaînes américaines, plusieurs d'entre eux pensent en effet que les prisonniers détenus en Irak seront torturés, tout comme pendant la guerre du Vietnam. Une guerre qui reste un véritable traumatisme pour les Américains. Beaucoup ont encore en mémoire les images de ce capitaine de l'US Air Force exhibé à la presse par les Nord-Vietnamiens comme 70 autres pilotes. Des hommes brisés par la torture, obligés de réciter des phrases de propagande. Je pense que vous ne m'en voudrez pas de rappeler que les journalistes, les photographes, les caméramens, les techniciens des journaux, de la radio et de la télévision qui couvrent les événements du Golfe ont une tâche très très difficile. Vous devez l'imaginer. En tous les cas, vous avez dû le ressentir avec nos correspondants sur le front. Eh bien, 3 photographes français à Bagdad ont été molestés et malmenés par des militaires irakiens avant d'être expulsés à la frontière jordanienne. Marine Jacquemin et Gilles Aymar ont recueilli leurs témoignages. Nicole, pilote britannique, fait partie des 6 prisonniers présentés hier soir à la télévision irakienne. Sûrement pas.
Pas être à la... Ils ont vu mon boîtier à la fenêtre et ça leur a suffi pour s'imaginer qu'on faisait de l'espionnage. Jamais il y a eu des mesures comme celle-ci. Ça venait après 4 jours de bombardement. Là, la tension commence à monter dans la ville. Premier interrogatoire sérieux d'un officier qui, là, nous a même pas posé de questions. Il nous a dit qu'on n'était pas journalistes, qu'on était des menteurs et qu'en fait, on était des espions. Et en plus, on était sous la loi de la guerre. Sous la loi de la guerre, c'est ce terme. Et c'est là où on a commencé à se dire qu'on était dans une très mauvaise situation. Quand on a été accusé formellement d'espionnage et d'être sous les lois de la guerre, là on s'est dit, ça nous rappelait Bassov il y a 2 ans, ça nous rappelait, oui, on se disait là vraiment ça devient extrêmement mauvais, on n'est pas sorti. J'ai bien l'impression que les militaires sont maintenant les seuls à faire régner l'ordre. Avec les gens de la sécurité, et que tous les autres des ministères information, plus rien, plus aucun rôle, la ville est sous contrôle militaire. Les gens ou sont partis à la campagne ou sont terrés chez eux, il n'y a plus aucune circulation, il n'y a plus aucun trafic. Les photographes leur font peur, pourquoi à votre avis? Depuis le début? Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ce qu'on transmet. J'apprends à l'instant par une agence irakienne, l'agence INA, que l'Irak annonçait que l'aviation alliée avait effectué 3 raids sur Bagdad et bombardé d'autres villes du pays, dont Tikrit, la cité natale du président irakien, de Saddam Hussein. À 20h, pendant le journal de Patrick Poivre d'Arvor, nos équipes sur place à Daran ont fait état d'une alerte. Quelques instants plus tard, nos confrères remontaient des abris après que l'alerte ait été levée. Patrick Bourra est à Daran. Patrick ? Eh bien oui, Jean-Claude, la soirée a surtout été marquée par cette alerte, une fausse alerte, donc une alerte consécutive probablement à une information donnée par les Américains selon laquelle il y avait peut-être un départ de Scud qui se préparait du côté du Koweït ou au sud de l'Irak. Vous savez que nous sommes un peu tendus ici à Daran, comme à Riyad d'ailleurs je crois, parce que c'est la nuit que Saddam Hussein apparemment choisit de faire partir les missiles qui lui restent. Donc nous sommes un petit peu sur le qui-vive et nous espérons pouvoir passer une nuit tranquille, mais nous ne savons pas ce qu'elle va nous réserver. En ce qui concerne la journée, les sorties ont été beaucoup moins nombreuses. Les sorties d'avions de bombardement ont été beaucoup moins nombreuses pour la bonne et simple raison que le temps est couvert au-dessus du Koweït et de l'Irak et que cela ne permet pas aux avions de bombarder leurs objectifs avec précision. Sinon, en ce qui concerne l'affaire des prisonniers de guerre qui sont maintenant exposés sur ce que les Irakiens appellent des sites stratégiques, il n'y a pas de réaction ici officielle, du moins des pilotes qui décollent de la base de Daran. Tout ce que je peux vous dire quand nous discutons ici avec les Américains, c'est que cela renforce leur détermination. Saddam Hussein est plus que jamais